et femmes que le Seigneur aime d'un amour éternel. Nous célébrons ce jour le 3e dimanche après la Trinité. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de cette célébration, qui vous accueille. Et c'est encore lui qui vous bénit au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de tous tes maux. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours et renouvelle comme l'herbe ta jeunesse. L'Éternel est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ni selon nos offenses. Comme les cieux dominent la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme un père est tendre pour ses enfants, l'Éternel est tendre pour ceux qui le craignent. Louez donc l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bien-aimés hommes et femmes, face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi pour la gloire de son nom le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Strophes 1 et 2. Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu est très bon. Tu es attentif à ceux qui cherchent un sens à leur vie et tu les rejoins jusque dans leur égarement. Sois au milieu de nous par la puissance de ton Esprit Saint. Accorde-nous d'entendre ta voix qui nous appelle auprès de toi et qui nous invite au partage de la joie retrouvée par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du même Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés dans la foi, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Marchez donc selon l'Esprit. Voilà, bien-aimés dans la foi, la volonté de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Lorsque nous interrogeons cette volonté, nous allons nous rendre compte que nous n'avions pas toujours su observer les saints commandements de Dieu. Et si tel est le cas, je nous invite à nous humilier dans la prière. Prions au Seigneur. Seigneur Dieu, nous reconnaissons devant toi notre penchant aux actions du corps, au détriment des actions de l'esprit. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi. C'est pourquoi nous implorons ton pardon ici et maintenant. Lave-nous de toute souillure et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Écoutons maintenant, bien-aimés dans la foi, la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que tous ceux dont la repentance est sincère et qui croient en lui reçoivent de Dieu le pardon et l'absolution de leurs péchés. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Manifestons alors notre reconnaissance à Dieu en chantant, étant debout, le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons », strophes 3 et 4. Confessons maintenant notre foi chrétienne telle qu'elle apparaît à l'écran. On y va. Nous croyons en Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, de qui vient toute chose et par qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, notre serviteur et notre libérateur, mort et ressuscité pour tous les hommes. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous conduit à la foi. Il nous rassemble à l'Église pour attendre et annoncer au même nouveau. Amen. Seigneur, nous voici devant ta parole. Nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Qu'aujourd'hui encore, tu es le dernier mot, Seigneur. Ouvre-nous à ta parole qui bientôt sera lue et bientôt déclamée. Rends-nous pleinement attentifs. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais
et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Michée au chapitre 7, les versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoignes de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. La seconde lecture se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, les versets 12 à 17. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le texte qui servira de base pour la prédication de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 10. Tous les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen.
Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Verset 10 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Les trois paraboles de Luc, chapitre 15, qui portent sur la brebis égarée, la pièce perdue et le fils prodigue sont taillés selon le même modèle et ont la même finalité. Le texte qui nous est proposé en méditation parle de la brebis égarée, puis de la pièce perdue. Pour notre gouverne spirituel, je nous propose une lecture pour aujourd'hui de la pièce perdue et retrouvée. Mais une lecture de la brebis égarée reviendrait au même. Comme je l'ai dit, les trois paraboles ont la même finalité. Bien-aimés dans la foi, le prétexte ou le point de départ, c'est la critique combien virulente des pharisiens et des maîtres de la loi contre Jésus. Il accuse de proximité avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Verset 2 de notre texte. C'est que les pharisiens et les maîtres de la loi sont des juifs très religieux, experts de la loi de Dieu, pourrait-on dire. Ils pensent savoir exactement comment Dieu veut que les gens se comportent. Ils trouvent que c'est insupportable et terrible que Jésus, qui affirme connaître Dieu, passe son temps avec des gens aussi mauvais. Pour eux, c'est insupportable. C'est terrible. Jésus réplique sous la forme de trois paraboles qui ont la même finalité. Puisque c'est la parabole de la pièce égarée et retrouvée qui nous intéresse ici et maintenant, nous pouvons observer de prime abord que cette parabole est une scène de la vie quotidienne. Cette parabole est une scène de la vie de tous les jours. Elle serait le reflet de notre vie matérialiste, caractérisée par le monopole et l'emprise de l'argent sur les êtres et sur les choses. Le texte en question nous présente une femme qui a perdu sa pièce et qui s'acharne à la retrouver puisqu'elle y tient beaucoup, au point de faire le ménage dans sa maison pour la retrouver. Et lorsque la bonne femme la retrouve, elle organise même une fête, car sa joie, voyez-vous, doit être partagée. Il faut savoir associer les autres à sa joie. On peut la comprendre. Elle a perdu une pièce sur les 10 qu'elle possède. 1 sur 10, c'est beaucoup. Et nous ferons certainement de même si nous perdons 1/10 de nos économies ou 10% de notre épargne. Mais, bien-aimés dans la foi, s'arrêter sur cette lecture essentiellement matérialiste et économique de notre parabole, c'est faire fausse route. Puisque nous savons très bien qu'avec les paraboles de Jésus, il convient toujours d'aller au-delà de l'énoncé. Il nous faut dès lors relire le texte selon une approche, l'approche évangélique. C'est que, à travers notre parabole, Jésus nous fait une promesse qui concerne chacun d'entre nous, ici et maintenant.
Jésus nous promet que tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Il nous enseigne que tout ce qui se perd peut se retrouver. Et si j'avais à formuler un thème ou un mot d'ordre pour cette prédication, eh bien, ce serait celui-là. Tout ce qui se perd peut se retrouver. Et si nous considérons la chose dans sa symbolique, nous verrons que la pièce perdue peut être assimilée aux fruits de l'esprit. Elle représente les fruits de l'esprit, la foi, l'espérance, la paix, l'amour, la bienveillance, la patience, autant de vertus que nous pouvons perdre et retrouver suite au travail de celui qui tient à sa pièce que nous sommes. Car tout ce qui se perd peut se retrouver. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme cette femme, nous aussi, nous avons déjà perdu ou risquons de perdre quelque chose ou quelqu'un qui était important pour nous, qui pouvait même donner sens à notre vie. Et généralement, quand cette perte arrive, elle ne prévient pas, elle nous prend au dépourvu, car on ne l'a pas vu venir, elle nous tombe dessus. Et on se demande comment cela est-il possible. Mais nous pouvons pousser notre analyse plus loin. Car si nous pouvons perdre quelque chose ou quelqu'un, nous pouvons également être perdus pour quelqu'un sans forcément savoir d'ailleurs que nous lui manquons. Dans le déroulement de notre vie, quelqu'un peut nous manquer et inversement, nous pouvons manquer à quelqu'un. La perte peut donc être réciproque. Nous risquons toujours de perdre ou d'être perdus. Cependant, bien-aimés, Jésus nous montre dans notre parabole qu'il y a assurément quelqu'un qui cherche toujours ce qui est perdu, à l'image de cette femme qui cherche sa pièce de monnaie dans sa maison. Elle fait alors tout son possible pour retrouver sa pièce. L'Évangile nous montre que pour rechercher sa pièce, elle allume la lampe, elle balaie le sol, elle cherche avec soin et détermination. Dans sa démarche, nous pouvons discerner l'action même de Dieu. Jésus veut nous faire comprendre qu'à l'image de cette femme, Dieu peut faire preuve d'une infinie patience, d'une grande détermination, d'un soin minutieux dans sa recherche, et ce, dans un seul objectif: retrouver et sauver ce qui est perdu. Tel est le message de cette parabole de la pièce perdue et retrouvée. Bien-aimés, nous sommes ici enseignés que ce qui est perdu pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Dit autrement, avec Dieu, rien ne se perd, tout se retrouve. C'est essentiel de le savoir. Bien-aimés dans la foi, Dieu en Jésus-Christ vient nous chercher dans notre vie et nous retrouver là où nous sommes perdus, dans nos faiblesses, dans nos découragements, dans notre manque de foi véritable, d'espérance et d'amour, nous qui avons tendance à nous éloigner de Dieu. Et l'image est saisissante. Jésus est proche de ceux-là que les scribes et les pharisiens désignent par le vocable pécheur ou encore gens de mauvaise vie. C'est donc pour nous un message d'espérance,
car même ces gens de mauvaise vie, Dieu les recherche sans cesse dans son amour et dans sa miséricorde. On peut donc affirmer que l'essentiel du message de Jésus dans cette parabole consiste dans la recherche de ce qui est perdu. La recherche de ce qui est perdu constitue en fait le centre de la culture humaine et même de la vie tout court. Il s'agit pour l'homme de rendre possible la vie là où, dans la nature, la vie se serait probablement perdue, là où elle n'aurait plus été possible. Nous tous et notre société tout entière, nous essayons de rendre la vie possible. Chacun le fait à travers son métier et ses engagements, dans les sciences et les techniques, dans le droit, dans la politique, dans l'éthique, dans la religion et que sais-je encore. C'est, voyez-vous, ce que Jésus met en évidence à travers la bonne nouvelle de l'Évangile. La pièce égarée, c'est l'homme que Jésus est venu chercher et sauver. Dieu en Jésus-Christ s'acharne toujours à retrouver et à sauver toute personne sans distinction sociale, sans faire le tri ou le tamis, car personne ne doit être laissé pour compte, personne ne doit être oublié. Nous avons, à travers cette parabole de la pièce perdue, la certitude que Dieu nous cherche déjà et qu'il finira par nous trouver et par nous rejoindre dans notre vie personnelle. Dieu, dans sa grâce et sa bienveillance, recherche sans cesse chacun d'entre nous jusqu'à ce qu'il ait trouvé, ce qui provoque une joie céleste. Avec l'image humaine de la joie, Jésus nous révèle la bonté divine et comment Dieu se complaît avec le retour de l'égaré, c'est-à-dire celui qui s'éloigne du péché. L'amour de Dieu en Jésus-Christ se déploie ainsi dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. C'est Dieu qui cherche ceux qui étaient perdus jusqu'à ce qu'il le retrouve. Dans cet aspect de la parabole résonne un message qui s'adresse à chacun de nous ici et maintenant. Quelle que soit notre valeur au regard de la société, Dieu nous donne une valeur incroyable. Cette valeur ne dépend ni de nos mérites, ni de nos diplômes, ni de notre position sociale, ni de quoi que ce soit. C'est donc l'amour inconditionnel de Dieu qui est mis en exergue dans cette parabole de la pièce perdue et retrouvée. Cette parabole nous dit ceci. Si tu te sens perdu, sache que Dieu te recherche et qu'il t'a déjà trouvé par Jésus-Christ. Mais voyez-vous, cette vérité nous met au travail, nous aussi, à notre tour. En effet, nous sommes aussi encouragés à chercher à notre tour ce qui est perdu. Nous pouvons dès lors nous reconnaître dans cette femme qui recherche sa pièce perdue, ou ce berger qui recherche sa brebis égarée. C'est que quand Jésus recherche ce qui est perdu, il invite également les hommes et les femmes à participer à cette recherche. Et lorsque nous reconnaissons que Dieu est venu nous chercher, nous devenons à notre tour des participants à la recherche. Nous devenons à notre tour des serviteurs associés. On peut donc affirmer qu'il y a en nous à la fois la pièce perdue et le désir de ressembler à la femme qui cherche sa pièce. Bien-aimés de Dieu, avons-nous certainement fait l'expérience d'une perte
C'est certain. Nous avons déjà perdu peut-être des parents, des amis, des projets qui n'ont pas abouti. Des tentatives de réconciliation ont échoué, c'est possible. Nous n'arrivons pas à mettre en valeur certaines compétences que nous avons en nous, c'est possible. Peut-être même avons-nous du mal à lâcher certaines choses perdues qui jalonnent notre vie. Là aussi, c'est possible. Guérir d'une ancienne blessure ou d'une blessure mal cicatrisée du cœur passe souvent par un lâcher-prise, un processus de deuil et de renouveau. Lorsque nous parvenons à identifier, à accepter qu'il y ait des choses perdues, qu'il y aura toujours des choses perdues dans notre vie, c'est ainsi que nous pourrons aussi être plus sensibles aux appels à l'aide des autres qui nous entourent. En vérité, nous sommes tous éloignés de ce que nous voudrions être. Et nous avons besoin d'y être ramenés. Si la prise de conscience d'être perdu se fait dans la solitude, le fait de retrouver ce qui est perdu déclenche une immense joie. Cette joie se partage. Même Dieu ne s'en prive pas. Partout où ce qui était perdu est retrouvé, il y a de la joie sur la terre et au ciel. De même, leur dit-il, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique « Mon Dieu, mon Père », strophe 3 à 4. Aujourd'hui, le fil rouge, c'est un miracle. On parlait d'un miracle. Il y a une quarantaine d'années, quand
la Chine était encore juste après Mao. Les chrétiens étaient interdits de séjour là-bas, mais il y avait des chrétiens qui avaient besoin de Bible. Et donc, ils ont fait la demande de Bible et ils disaient « il nous faut au moins 1 million de Bibles ». Alors, vous saviez que les frontières étaient bien fermées et donc, Portes Ouvertes a fait imprimer 1 million de Bibles et avec un remorqueur et une barge, ils sont allés près des côtes, dans une ville qui était très militarisée. Il y avait des bateaux de l'armée chinoise qui étaient là, au milieu. Ils sont passés, comment? C'est le Seigneur qui sait comment. Ils sont passés au travers de tous ces bateaux. Et donc le soir, arrivé près d'une plage pas très loin de cette ville, il y avait des milliers de chrétiens chinois qui attendaient ces Bibles sur la plage. Des milliers de Chinois, ça faisait beaucoup de bruit normalement, mais les autorités n'ont rien vu. C'est quand même étonnant. Et donc il y a 230 tonnes de Bibles qui sont arrivées en Chine, 1 million de Bibles qui ont été réparties en 2 heures. Il n'y avait plus personne sur les plages. Les Bibles avaient été réparties. Et pendant des années, l'Église de Chine a pu vivre et avoir cette parole de Dieu, cette nourriture. Et c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Même Portes Ouvertes ne savent pas comment ça se fait que les autorités n'ont rien vu. Et pourtant, c'était le 18 juin 81 que ça s'est passé. Et ça fait 40 ans que ça s'est passé. Et c'était vraiment une chose étonnante. C'était le Seigneur qui avait donné cette possibilité. Alors les sujets de prière, c'est de louer Dieu pour ce million de perles qui a également béni l'Église chinoise. Prions le Seigneur de donner une grande soif de lire la Bible à tous les Chinois et prions-le de donner la liberté et le zèle aux chrétiens chinois pour annoncer la parole. En ce qui nous concerne, dimanche prochain, il y aura effectivement le culte et ce sera le dernier culte de l'année scolaire. Et à partir de 15 jours, d'ici 15 jours, nous aurons une alternance entre Yutz et Thionville. Les cultes se partageront en alternance. Et à l'entrée, il y a un tableau qui définit quand est-ce que c'est à Yutz et quand est-ce que c'est à Thionville. Et vous aurez une circulaire, soit par mail, soit par poste, pour effectivement la circulaire d'été, où ces dates sont aussi consignées. Alors dimanche prochain, l'école du dimanche arrête aussi ses activités et Florence et Michel ont encadré les enfants durant les quelques séances d'école du dimanche qui nous ont été concédées par les restrictions sanitaires, puisque durant toute l'année, quasiment, il n'y a pas eu possibilité de réunir les enfants. Et donc, ils ont depuis 1 mois et demi maintenant, si mes souvenirs sont exacts, ils ont accompagné ces enfants afin de pouvoir leur apporter cette bonne nouvelle. Mais elle leur a permis aussi à ces enfants de mettre les mains dans la terre afin de semer, d'apprendre à semer, d'apprendre aussi à attendre que les choses puissent lever, à planter et à prendre soin de ces plantes.
Et ce sont des gestes qui sont transposables aussi dans la dimension spirituelle et dans la dimension communautaire. Nous avons à semer, à prendre soin les uns des autres et à attendre que, effectivement, ça puisse croître. Ça correspond tout à fait à ce que Alexis nous a dit aussi aujourd'hui. Alors, ce que vous pouvez faire en sortant, c'est aller voir juste derrière, là, il y a des carrés de jardin que les enfants ont préparés. Alors, allez voir ce qu'ils ont fait et puis aussi imaginer un peu ce que c'est dans la dimension spirituelle. Alors, merci à Michel et Florence qui sont à côté. Et je fais aussi un appel parce qu'ils cherchent du renfort pour septembre pour pouvoir redémarrer l'école du dimanche. Alors les activités de la semaine, donc le jeudi matin, on se retrouve pour retaper, pour remettre en état un petit peu le presbytère. Et donc tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus vers 9h, 9h15. On se retrouve et on est en train de refaire de la peinture. Autrement, l'après-midi, le jeudi après-midi, il y a l'ouvroir des dames, toujours, et le vendredi, il y a le groupe de prière à 16h30. Samedi prochain, il y aura la réunion du conseil presbytéral, le matin. Autrement, le binôme de prière, comme tous les dimanches, se retrouve ici devant la chaire, et donc les personnes qui voudraient partager un souci ou une joie, qui viennent ici et on priera avec eux. Et donc l'offrande sera recueillie à la sortie, et merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Intercédons auprès de Dieu. Seigneur Dieu, quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi, nous nous tenons avec tout ce qui fait notre vie, nos petits bonheurs et nos marques de tendresse, les questions, les doutes qui nous tenaillent et ce désir insatiable que notre vie trouve un sens. Que ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les autres. Celles et ceux qui nous sont chers, celles et ceux que nous ne savons pas aimer ou que nous avons blessés, celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, celles et ceux qui se sont égarés loin des sentiers du Seigneur. Que ta parole leur communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les étrangers parmi nous. Celles et ceux qui subissent le poids des discriminations, en particulier les plus menacés parmi eux, les migrants, les demandeurs d'asile, les sans-papiers. Qu'ils soient accueillis par des regards de sympathie, des gestes de solidarité, et que ta parole leur communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les acteurs de réconciliation, celles et ceux qui luttent pour la justice, qui œuvrent pour la paix, qui s'engagent pour la sauvegarde de la création. Que ta parole encourage et soutienne leurs efforts.
Seigneur, tu es notre espérance. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Veuillez vous lever pour notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant, bien-aimés dans la foi, la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer une flamme en moi. Bon dimanche et à dimanche.